Amen. Amen. Bonjour, bonjour. Que le Seigneur soit glorifié pour encore ce moment glorieux qui nous a donné encore le bien-aimé de sa présence. Il y a beaucoup qui n'ont pas eu ce moment, mais par la grâce de Dieu, moi et toi, nous sommes dans ce moment pour glorifier notre Dieu. Amen. On va prendre Hébreux chapitre 10, verset 24. Nous lisons Hébreux chapitre 10, verset 24. Nous sommes sur notre liste. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Et on va prendre Matthieu chapitre 19, verset 16 à 30. Matthieu 19. Matthieu 19, 16 à 30, nous sommes tous. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels? Lui, et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla, tout triste, car il avait des grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entra difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une nuit qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Jésus le regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Pierre, prenant la parole, lui dit, voici, nous avons tous quitté, nous t'avons suivi jusqu'à Cérétie pour nous. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centime et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Amen. Prenons grâce. Merci beaucoup. Alors, le thème qu'on va parler aujourd'hui, c'est la puissance des bonnes œuvres. La puissance des bonnes œuvres. La foi a une puissance. La parole a une puissance. Mais les bonnes œuvres aussi a une puissance. Qui croit avec moi que les bonnes œuvres ont aussi une puissance? Et bien aimé, notre christianisme d'aujourd'hui, nous prions beaucoup, mais avec des bonnes intentions. Des intentions qui sont pas mal.
Mais lorsque ça arrive maintenant à l'ère d'appliquer ces intentions-là, c'est là où il y a une difficulté pour nous les chrétiens. Pour nous les chrétiens, mes bien-aimés, nous prions, c'est bien. Mais il nous manque quelque chose, c'est des intentions-là que nous avions, des bonnes intentions-là. Je vous avais donné ce témoignage ici, il y a un frère, quand on était venu en France. Et bien aimé, le frère, il avait dit, Seigneur, si tu me bénis, il priait beaucoup. Il priait beaucoup. Si tu me bénis, tu me donnes les papiers. Premier salaire, je vais te donner. Mais bien aimé, Dieu, il est Dieu qui écoute la prière. Et Dieu a écouté la prière. Mais Dieu savait que ses frères, il a dit de demander seulement pour demander. Voilà des bonnes intentions. Et ce frère, il a demandé. Et le Seigneur l'a exaucé. Mais bien aimé, le premier salaire qu'il a eu, il n'a pas donné à Dieu. Il n'a pas donné à Dieu. Mais bien aimé, nous avons lu Matthieu chapitre 19. C'est un jeune riche, mais même qui avait beaucoup de mots. Il avait des moyens. Il était aussi vraiment, il priait beaucoup. En lisant l'histoire, nous avons compris que ce jeune homme vraiment appliquait presque la parole de Dieu. Presque, je dis presque la parole de Dieu. Parce que lui-même, lorsque Jésus a dit des choses, il a dit à Jésus, mais tout ça, je le fais déjà. Prier, je prie. Gêner, je gêne. Le péché, j'ai fromage, j'ai vu que s'il faut fuir, je fuis le péché. Mais qu'est-ce qui me manque encore? Mais bien aimé, la Bible dit que lorsque Jésus lui a dit de vendre ses biens et de donner aux pauvres, le jeune homme, il est parti triste. Voilà le problème de nous les chrétiens. Parce que je ne veux pas prêcher les païens parce qu'ils ne sont pas des païens. Nous les chrétiens, mes bien-aimés, nous prions. Prier, c'est bien. Marcher dans la sainteté, c'est bien. Dans la crainte, c'est bien. Mais mes bien-aimés, la Bible dit que nous prions, nous demandons au Seigneur, mais nous n'obtenons pas ce que nous demandons. Pourquoi? Parce que nous demandons mal. Et j'ai réfléchi, mes bien-aimés. Quelqu'un qui applique la parole de Dieu, lorsqu'il demande, il demande mal. Il demande mal, mes bien-aimés. Je vais parler de deux choses. Comment nous demandons quand nous prions? Nous prions, mes bien-aimés. Lorsque nous demandons, la Bible dit que nous n'obtenons pas. Pourquoi? Parce que nous demandons mal. Et moi, je suis allé réfléchir. Je suis allé réfléchir. Pourquoi fait-il que je demande mal? Si tu dis Seigneur, donne-moi ça, ce n'est pas la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, demandez, on vous donnera. Mais moi, je demande au Seigneur, et la Bible dit que je demande mal. Alors, on demande mal comment? Jacques chapitre 4, verset 3, on ne va pas lire. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Dans le but de satisfaire vos passions. Mais bien aimé, le Seigneur peut nous dire ici, c'est que nous avions, que nous puissions vendre pour aller aider le pauvre. Nous tous, mes bien-aimés, presque nous tous, on sera tristes. Presque nous tous, on sera tristes. Si on dit, prends la veste là que tu aimes, et va aider le pauvre. Mais bien aimé, si tu l'avais acheté cher, tu seras triste. C'est là où il y a les problèmes, mes bien-aimés. C'est là où il y a les problèmes. Prions, nous prions les bien-aimés. Gênons, nous gênons, il n'y a pas de souci. Mais lorsqu'on nous dit d'aider les pauvres, c'est là où tout ça bloque. C'est là où tout ça bloque.
Premièrement, d'abord, on doit satisfaire nos passions. Et j'ai réfléchi encore. Mais même dans les domaines concrets de la foi, manque de bonnes œuvres. Tu veux avoir la foi, mes bien-aimés. Certaines choses, ça demande la foi et de bonnes œuvres. Pour avoir ce que tu as besoin, tu peux mettre la foi, mes bien-aimés. À terre qu'il n'y a pas de bonnes œuvres, certaines choses, ça ne viendra pas. Certaines choses, ça ne viendra pas. C'est Jean le riche, mes bien-aimés. Il a appliqué la parole. Jésus pour lui dire, comme tu appliques la parole, alors tu rentreras au royaume des cieux. Parce que tu appliques la parole. Mais mes bien-aimés, Jésus savait qu'il manque quelque chose que ces jeunes riches ne faisaient pas. C'est que nous aussi, nous ne faisons pas. Nous aussi, mes bien-aimés, nous ne faisons pas. Prier, nous prions. Mais lorsqu'on nous dit de faire des bonnes œuvres, mes bien-aimés, c'est là où on commence à réfléchir 1000 fois. Des bonnes œuvres. Des bonnes œuvres. Des bonnes œuvres, mes bien-aimés. C'est quoi des bonnes œuvres? J'ai pris deux définitions et j'ai eu des réponses. Une bonne œuvre est une action faite conformément à la volonté de Dieu. Ça, c'est premier. Une bonne œuvre, deuxième, une bonne œuvre est une action charitable faite envers les prochains, non envers soi. Une bonne œuvre, mes bien-aimés, c'est une action que tu fais pour ton prochain. Pour ton prochain. Regarde d'abord ta soeur, regarde ton frère. Regarde ta soeur qui est à gauche, regarde ton frère qui est à droite, ou tu peux regarder si c'est ta soeur qui est à gauche ou c'est ton frère qui est à droite. Tu le regardes, regarde. Regarde d'abord. Regarde d'abord, mes bien-aimés. Regarde, je vais vous dire pourquoi je vous dis ça. Vous savez pourquoi je vous ai dit ça? Mais bien-aimés, parmi nous, il y a aussi des gens qui souffrent. Parmi nous ici. Il y a des gens qui souffrent. Mais je ne pense pas que toi, que Dieu a donné quelque chose, tu es allé voir mon frère, je te donne ça. Ou ma soeur, je te donne ça. Est-ce que tu l'as déjà fait? Mais bien, si tu l'as déjà fait et que tu pries, tu crains Dieu, Dieu te visite. Ne soyons pas seulement les mêmes. Nous sommes une famille. Mais dans une famille, il y a un frère qui souffre. Nous sommes une famille. Mais il y a une sœur qui souffre. Et bien, c'est comme si nous ne le calculons même pas. Et bien que le Seigneur nous bénisse. Lorsque le Seigneur te bénit, mes bien-aimés, regarde ta sœur, regarde ton frère. Elle est bénie. Et dans les pensées de Dieu, les prochains, mes bien-aimés, souvent nous donnons seulement à ceux qui nous, aux gens que nous connaissons. Hein. Si moi je connais déjà comment la difficulté, je viens avec joie. Je l'aide. Mais s'il y a un frère que je ne connais pas, que je ne parle pas avec, trop pas, donc je ne parle pas trop avec lui, même s'il souffre, ça ne me regarde pas. Non, mes bien-aimés, changeons. Changeons, nous sommes une famille. Et dans une famille, lorsque quelqu'un souffre, mes bien-aimés, regarde, quand ton frère souffre, comment tu te disposes pour l'aider. C'est comme ça, il faut que nous soyons, nous les chrétiens. Mais j'ai dit ça, c'est les païens. Les païens, il y avait un frère païen, Moulouba, en Afrique, mes bien-aimés. Et ils faisaient quoi? Ils avaient l'air, ils étaient en famille. En famille, et la famille faisait quoi, mes bien-aimés? Ils soutenaient les autres. Ceux qui ont des moyens,
ils aident aussi les autres à voir des moyens. Avoir des moyens, avoir des moyens, avoir des moyens. C'est comme ça dans l'église primitive, mes bien-aimés. Est-ce qu'il n'y avait pas de pauvres? Il y avait des pauvres dans l'église primitive. Mais on nous dit quoi? On nous dit tellement que l'amour était immense, ils vendaient même leurs biens. Ils vendaient leurs biens pour aider ceux qui n'ont pas. Ils vendaient leurs biens. Donc, j'ai une maison en Europe, je vais le vendre pour aider mon frère qui n'a pas. Mais est-ce que nous puissions vraiment le faire aujourd'hui? Tu vas à ta maison pour aider ton frère à l'église. Est-ce que nous puissions vraiment le faire? Est-ce qu'on peut le faire? On peut le faire, hein? Que le Seigneur bénisse, on peut le faire. Mais que ça ne reste pas en parlant, mes bien-aimés. C'est les actions qui comptent devant Dieu. Ce n'est pas seulement à penser. C'est les actions, mes bien-aimés. Même la foi, vous savez, même la foi. Tu peux avoir la foi sur quelque chose. Mais attaque ta foi, mes bien-aimés, ta foi ne voit pas encore ces choses-là. Tu l'auras. Parce qu'il y a quand tu dis, moi j'ai la foi, moi j'ai la foi, moi j'ai la foi. Mais lorsqu'il y a un serpent qui va sortir, il fuit. Non, si on a la foi, il faut affronter. Et il faut voir ce que toi tu demandes déjà. Mais si tu ne le vois pas, le bien-aimé, la foi, tu es en train de nous parler seulement de la foi de la bouche. Les actions comptent, les bien-aimés, les actions. Les actions, il y a beaucoup de bien-aimés qui prient, qui demandent le Seigneur. Le Seigneur, il regarde, il manque quelque chose pour qu'il puisse agir. Et cette chose manque de bonnes œuvres. Il faut que nos prières, mes bien-aimés, la foi, mes bien-aimés, il faut qu'elles soient accompagnées par de bonnes œuvres. Il faut qu'elles soient accompagnées par de bonnes œuvres. Même la Bible dit, mes bien-aimés, la foi sans de bonnes œuvres est une foi morte. Est une foi morte. Moi j'aime mon frère, moi j'aime ma soeur, moi j'aime ma soeur. Vous savez, parfois l'amour que nous parlons, mes bien-aimés, nous ne comprenons pas vraiment l'amour de Dieu. Moi, j'aime mes frères. Oui, mais tes frères, lorsqu'ils souffrent, eh bien, toi, tu es dans la maison. Est-ce que toi, tu les aides? J'aime mon frère. Mais lorsque ton frère souffre, toi, tu es dans la maison. Est-ce que tu l'aides? Il n'y a pas d'amour, mais sans donner. Je peux dire, ma femme, je t'aime, mais elle ne voit pas des actions. Mais cet amour-là, je t'aime. À des jours, tu vas le prononcer, tu vas l'aimer. Ça va me énerver. Pourquoi? Parce que chaque fois je t'aime, même une fleur, tu ne l'as jamais donné. Mais les paroles, c'est ma je t'aime. Mais oui, une fois ça peut passer, une deuxième fois ça peut passer, mais si tu continues, elle va te dire, reste avec je t'aime. Pourquoi, mes bien-aimés? Parce qu'il n'y a pas une action. Action, c'est donner. L'amour, mes bien-aimés, tu vas le manifester comment? Tu vas le manifester à donner. L'amour. Arrête de te dire seulement, vraiment, j'aime mon église, mais tu n'as jamais donné même une offrande. Dans ton église que tu aimes, est-ce que réellement tu aimes ton église? Même la dîme, on dit, même la dîme, c'est combien? Vous savez, même, je vais vous dire quelque chose. La Bible dit que si tu es fidèle dans les petites choses, il te donnera des grandes choses. Mais parfois, dans les petites choses, nous ne sommes pas fidèles. Dans les petites choses, je gagne 1000 euros. La dîme, c'est combien? 5 euros. 5 euros déjà, j'arrive pas à donner. Et le jour, je me gagne des millions. Pourquoi il faut que je me donne des millions? Mais commençons à obéir la parole de Dieu.
que tu obéis la parole de Dieu, mais bien aimé, sans des bonnes œuvres, il faut savoir que ta foi que tu as, c'est une foi morte. Sans des bonnes œuvres, c'est une foi morte. Il faut que la foi, même les quittants, il faut qu'elle soit accompagnée par des bonnes œuvres. Et lorsque nous parlons par des bonnes œuvres, il faut savoir aussi qu'il y a aussi des mauvaises œuvres. Et les mauvaises œuvres, c'est quoi, les bien-aimés? C'est toutes les œuvres qui sont faites non conformes à la volonté de Dieu. Vous savez qu'il y a des bonnes œuvres qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. C'est ça que nous faisons parfois. C'est ça que nous faisons parfois. Il faut donner la dîme. Il faut donner la dîme. Il faut d'abord que les prédicateurs ou quelqu'un puisse crier. C'est là que tu vas voir où tu vas venir donner. Est-ce que tu le donnes vraiment avec un cœur sincère? Il faut aider ton frère. Il faut aider ta soeur. Il faut aider ton frère. Est-ce que toi tu ne savais pas qu'il faut aider ton frère? Suivre Jésus. Suivre Jésus. Et bien aimé, si tu appliques une autre partie tu laisses, c'est que tu ne suis pas Jésus. C'est que tu ne suis pas Jésus. C'est pour ça que la Bible dit que le dernier jour, on saura qui nous sommes. Lorsque maintenant on va monter, on commence à regarder des vidéos ou Sœur X. Sœur X n'est pas là. Et on commence à pleurer. C'est que la Sœur X elle est restée. Vraiment elle était sévère par la langue. Mais là par la langue là c'était d'abord sans les bonnes œuvres, sans la parole de Dieu. Maintenant je ne peux pas nous dire et prier, prions, mais vraiment appliquons la parole comme il se doit. Amen. Alors, les mauvaises œuvres, c'est quoi? C'est toutes les œuvres qui sont faites non conformes à la volonté de Dieu. C'est quoi ces œuvres qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu? C'est les œuvres qui sont poussées par le diable. Vous savez, le diable aussi, il fait aussi des bonnes œuvres, des mauvaises œuvres. Diable aussi. Il peut prendre les bien-aimés, il te fait quelque chose, il te donne quelque chose, comme en Afrique. Je donne l'exemple pour voir l'Afrique. Tu vas voir un grand papa. Il voit seulement une jeune fille de 18 ans, de 12 ans. Il va venir, il va lui donner d'abord, il va donner $100. L'enfant dit, tonton m'a donné $100. Et encore, il va venir encore, il rajoute encore $200. Mais le but de ce papa-là, ce n'est pas pour aider l'enfant-là. Non, c'est pour tuer l'enfant. C'est pour aller violer l'enfant. Ça se passe, mes bien-aimés. Ça se passe. Diable, mes bien-aimés. Il peut envoyer quelqu'un pour faire des bonnes œuvres, mais derrière des mauvaises œuvres, mais derrière cette mauvaise œuvre, c'est pour tuer. C'est ça, attention avec aussi ce qu'on te donne. Attention à ce qu'on te donne. Moi, mon tonton, il m'aime beaucoup, il me donne. Mais si c'est un païen, fais attention. Il y a des mauvaises œuvres comme ça, qui est poussée par le diable. Dans le but de détruire. Dans le but de diviser. Dans le but d'égorger quelqu'un. Ça, ce sont des mauvaises œuvres. Et j'ai pris encore deuxième
c'est les œuvres faites par la chair. Vous savez que la chair nous pousse aussi à faire des œuvres. Surtout dans nos églises. Vous savez qu'il y a d'autres personnes, quand ils passent là, ils passent seulement pour se faire voir. On va donner l'offrande, tu vas voir. Lui, il sera le dernier. Il va venir, c'est comme s'il même de marcher déjà au ciel. Il vient. Il fait un héros. Il va le mettre vraiment comme ça. Il pose vraiment avec fierté et il rentre. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Vous avez déjà vu ça, non? Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Et moi aussi, j'ai passé par là. J'ai passé par là. Tu vas faire l'économie pendant une semaine pour seulement venir se montrer à l'église. On te donne 5 euros, tu ne le manges pas. On te donne 5 euros, tu ne le manges pas. Mais tu dis non. Si je mets 5, ah non. Tu vas les changer comme ça fait 50. Quand tu viendras là, le bien-aimé, tu vas venir pas comme les autres. Non. Tu vas venir, c'est comme si c'est toi maintenant qui clôture tout. Non, c'est des mauvaises œuvres que tu fais. Le bien-aimé, c'est la chair qui a été poussée. Tu ne le fais pas avec amour. Toute œuvre, le bien-aimé, que tu le fais, mais tu le fais sans amour, c'est une œuvre poussée par la chair. Et j'ai déjà remarqué dans nos églises, je ne dis pas seulement à la grâce, mais dans nos églises, souvent, mes bien-aimés, ceux qui font des choses par la chair arrivent à laisser. Arrivent à abandonner. Si tu le fais avec la chair, mes bien-aimés, tu vas abandonner. Tu vas abandonner. Mais lorsque nous faisons de bonnes œuvres, mes bien-aimés, nous abandonnerons pas. Alors, des bonnes œuvres, c'est quoi, mes bien-aimés? Les bonnes œuvres, mes bien-aimés, lorsque nous les faisons d'abord avec amour. Avec amour. La Bible dit dans Jean 3,16, nous connaissons, d'abord Dieu a aimé. Avant de donner, avant de faire d'abord une bonne œuvre, a aimé d'abord. Tu ne peux pas donner quelque chose à la personne, bien-aimé, si tu ne l'aimes pas. Et c'est ça parfois nous faisons. Et il dit, vraiment, il demande trop. Tiens. Est-ce que quand tu l'as donné avec amour? Même parfois, les autres, ils arrivent même à te jeter, à jeter même l'argent. Tu demandes trop, toi, allez, tiens. Ils jettent l'argent. Tellement que toi, si tu manges, tu vas faire quoi? Tu vas ramasser. Mais moi, j'ai compris, je ne ramasse pas. Moi, j'ai compris, mais avec mon Dieu, je ne ramasse pas. Et aussi, le Seigneur m'a fait grâce, je ne demande pas. Je ne demande pas. Vaut mieux je galère avec mon Dieu, mais bien aimé que je puisse m'humilier devant quelqu'un. Je ne demande pas. J'ai un frère qui connaît mon cousin, qui a été vraiment par une poste vraiment élevée. Et il me disait toujours, comment toi aussi, comment ton frère il est là pour ma mère. Comment toi tu es galéré comme ça là? Lui il a dit de manger l'argent là-bas, mais toi tu es galéré. J'ai dit, mon frère, je préfère galérer avec mon Dieu que d'aller m'humilier devant la famille. En plus, c'est un frère orgueilleux, les frères là, qui étaient là.
C'est un frère orgueilleux. Il est calme, oui, mais c'est un orgueilleux. Les bonnes œuvres, mes bien-aimés, a une puissance. Une puissance dans les bonnes œuvres. Une fois, mes bien-aimés, lorsque tu mets des bonnes œuvres, tu vas voir la solution. Une demande, mes bien-aimés, tu mets la foi et tu appliques des bonnes œuvres, mes bien-aimés, tu auras ce que tu demandes à Dieu. Mais une fois ça de bonnes œuvres, mes bien-aimés, il y a certaines choses que tu vas galérer. Tu vas galérer sur certaines choses. Et ce sont des bonnes œuvres faites, ce sont des actions plutôt faites avec amour. Et ce sont des actions pour bénir l'autre. Lorsque tu fais des bonnes œuvres, mes bien-aimés, d'abord tu bénis la personne. S'il y a un frère, mes bien-aimés, qui manque la voiture, tu lui donnes la voiture, tu le bénis, non? Tu le bénis. Et deuxième, troisième, mes bien-aimés, c'est pour glorifier notre Dieu. Lorsque tu fais des bonnes œuvres, mes bien-aimés, tu glorifies Dieu. Parce que Dieu est amour. Mais les quatrièmes, pourquoi j'ai mis les quatrièmes, ces points-là, pour être béni au quatrième? Quatrième, c'est pour être béni aussi. Mais mes bien-aimés, je veux souligner ici. Les bonnes œuvres ne les fais pas en attente qu'on va te retourner aussi des bonnes œuvres. Si tu donnes à quelqu'un, mais bien aimé, si tu donnes à quelqu'un, donne à la personne sans avoir dépassé qu'un jour il va m'aider. Parce que souvent, mes bien-aimés, nous lâchons pourquoi? À faire de bonnes œuvres dans l'église, pourquoi? Parce que si je donne à Dieu, le Seigneur va me donner. Lorsque je donne mon offrande, le Seigneur va me donner, il va me bénir. Et lorsque ça ne vient pas, mes bien-aimés, tu es découragé. Dieu a son temps. Il peut te donner aujourd'hui, il peut te donner demain, il peut te donner la demain. Mais nous, dès que nous sommes chauds, on veut avoir aujourd'hui. Même un arbre, lorsque tu le, même une graine, lorsque tu le mets dans la terre, il y a quand même un petit temps, non? Mais nous voulons aujourd'hui. Seigneur, j'ai donné ma dîme, mais je vais avoir l'argent aujourd'hui. Mais bien aimé, quand tu veux commander Dieu, le Dieu qui peut dire, ok, comme tu as me commander, allez, j'ai pas mon souffle de vie. Il y a des gens qui commandent Dieu. Seigneur, aujourd'hui. Le Seigneur dit non, ce n'est pas encore le moment. Ce n'est pas encore le moment. Mais bien aimé, quand tu demandes quelque chose à Dieu, que tu vois que ça tarde, attends là. Parce que ce n'est pas le moment. Le Seigneur, tellement qu'il nous connaît, il connaît notre présent, il connaît notre futur. Mais toi, dans le présent, tu vas avoir. Mais Dieu aime te voir, si je te donne, c'est pour à la guillotière. Après, il dit non, je ferai. Mais toi, tellement que Dieu te fait de bonnes œuvres avec l'intention de retour. Mais si ça ne vient pas, c'est pour cela que tu vois, il y a beaucoup qui sont découragés. C'était des œuvres sans amour. J'ai grâce à venir le mariage de ce couple. Mais j'ai prêché sur l'amour. J'ai compris l'amour, c'est quoi? L'amour, mes bien-aimés, c'est donner sans attendre de retour. Si je dis j'aime ma femme, même si ma femme ne m'aime pas, mais je sais qu'elle m'aime. Même si elle ne m'aime pas, je l'aime toujours. Oui, mes bien-aimés, sans avoir le retour. Parce que si tu attends le retour, mes bien-aimés, un jour tu vas te décourager. Serve le Seigneur parce que le Seigneur veut qu'on le serve. Un point, un trait. Mais si tu dis, bon, je vais servir le Seigneur parce que
que là-bas, on nous a prêché déjà que si tu sais le Seigneur, tu ne vas pas manquer. Mais bien aimé, tu vas voir que tu vas manquer maintenant. Là-bas, comment la vie est rose. Mais bien aimé, non, la vie chrétienne n'est pas rose. C'est ça, il y a des gens qui viennent. Oui, tu vas accepter Seigneur Jésus-Christ. Oui, tu vas accepter Seigneur Jésus-Christ. Ok, accepte Seigneur Jésus-Christ. Il accepte. Mais bien aimé, partout maintenant pour marcher avec Dieu. Lorsqu'il commence à avoir des épines, pour lui, non, c'est ça la vie chrétienne. C'est ça la vie chrétienne. Il commence même à penser même en Égypte. J'étais bien là-bas. C'est comme ça les enfants d'Israël. Mais bien aimé, ils ont eu la libération. Le Seigneur les a accordés. Et là, le Seigneur a exaucé leurs prières. De les libérer en Égypte. Mais lorsqu'ils vont arriver devant mer rouge, ils regardent derrière, ils voient Pharaon avec ses chars. C'est comme ça c'était. Vraiment, il fallait qu'ils nous laissent là-bas. Là-bas, on était des esclaves, mais on mangeait quand même. Mais bien aimé, manger, qui mangeait là, ils ont de dire qu'on mangeait quand même. Mais comment fait que toi, tu vas devenir prophète de quelqu'un? Tu vas devenir un cheval de quelqu'un. Tu deviens cheval de quelqu'un, on te donne à manger, tu manges. Est-ce que tu vas manger avec appétit? On est qu'ils sont d'abord contents que le Seigneur nous a libérés. Non. Et ils ont commencé à voir blâmer encore plus. Moi, il fallait nous laisser là-bas. Quand Dieu il fallait nous laisser là-bas. Là-bas, nous étions comme des esclaves, mais on mangeait quand même. Est-ce que Dieu, qui t'a créé, qui a fait toutes choses, est-ce qu'il va te laisser tous dans la galère? Non, il ne va pas te laisser dans la galère. Mais notre Dieu, c'est un Dieu qui agit, mais qui agit dans son temps. Dieu, il agit dans son temps. Si toi tu es pressé, tu ne vas pas presser Dieu. Soit tu rentres dans la calendrier de Dieu, dans le chemin de Dieu, ou soit tu ne rentres pas. Et c'est Seigneur, beaucoup me bien aimés aujourd'hui sont des chrétiens, mais le lendemain, que Dieu nous préserve, que Dieu nous garde. Il y a aussi beaucoup qui ne seront pas des chrétiens. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Aujourd'hui, nous tous sommes des chrétiens. Que Dieu soit glorifié et que Dieu nous garde. Qu'on soit toujours des chrétiens. Parce que, il y aura des moments à laquelle, lorsque ça viendra, c'est là où tu sauras que cette sœur est moumentée. Ces frères-là, non. Mais bien-aimé, c'est que moi, je vais vous dire, nous sommes dans des bons chemins. Et ce chemin qu'ils ont de prendre, le chemin de Christ, c'est un chemin qui passe tout le chemin du bonheur. De suivre Jésus-Christ. Alors, on va nous lire des rois. On va voir des femmes qui ont fait des bonnes œuvres. Si je dis des bonnes œuvres avec amour, ils ne sont pas poussés par personne. Ça, je n'ai pas de nom médias, comment vous m'excuser, parce que je ne pense pas qu'on va le dire. Et moi, chapitre 4, verset, on peut faire le verset 12. En fait, c'est une verset qui parle de la femme sunamite. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle ce Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. On ne s'arrête pas par rapport au temps, mais si vous lisez, vous commencez même au verset 6 là-bas, vous verrez. Ici, là, c'est une femme. Mais même cette femme était avec son mari. Et cette femme voyait l'homme de Dieu passer.
L'homme de Dieu passait pour aller voir, pour aller visiter peut-être les malades, pour aller peut-être aller évangéliser, mais quand il rentrait, il était fatigué, mes bien-aimés. La Bible n'a pas précisé ça, c'est moi qui rajoute. Hein. Vous pouvez chercher ça dans la Bible, non. C'est moi qui rajoute. Cette femme, elle-même, il a regardé cet homme, elle a dit, c'est tellement cet homme, c'est l'homme. Qu'est-ce que je peux faire pour cet homme? Elle n'était pas poussée par son mari. Non. C'est elle-même, elle-même. Elle a dit non, cet homme-là, il passe. Je le vois fatigué, il faut que je me fasse de faire quelque chose. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je peux dire à mon mari, il faut créer vraiment une chambre réservée seulement pour lui. Comme ça, quand il va commencer à passer, il vient au moins se reposer. Cette femme elle-même, c'est elle-même. Elle est allée, elle a parlé avec son mari. Son mari, le Seigneur l'a touché. Il a dit, ok, il n'y a pas de souci. Ils ont fait tout, ils ont fait tout. Et cet homme, elle-même, quand il est rentré, on l'a présenté la chambre. Elle a commencé, à dormir. Je pense qu'elle mange aussi là-bas. Alors, manger aussi là-bas. Ça arrivait un jour. Cette femme, ça lui manquait quelque chose. Ça lui manquait la foi. Et, mes bien-aimés, ce qu'il a fait pour cet homme de Dieu, ces hommes de Dieu, mes bien-aimés, ça fait que la femme sunamite, le Seigneur aussi aimait l'enfant. Ça, je passe vite par rapport au temps. Quelle bonne œuvre, mes bien-aimés, avec la foi, mes bien-aimés, ça active des solutions dans nos vies. Cette femme, mes bien-aimés, il avait fait de ça, attendre le retour. Il avait fait par l'amour. Il avait fait par l'amour pour bénir cet homme de Dieu, pour bénir ces hommes de Dieu. Mais lorsqu'ils ont béni, elle a béni ces hommes. Elle a nous dit que Dieu a donné à cette dame l'enfant. Amen. On va prendre encore Actes chapitre 9, verset 36. On ne va pas lire parce que vraiment, allons lire à la maison. C'est un verset que nous connaissons tous. Mais cette dame, elle coudrait les habits. Elle coudrait. Ah bon, mon frère, il manque pantalon. Prends pantalon. À manger, ah mon frère manque à manger. Prends manger. Mais elle faisait tout ça par l'amour qu'il avait. Par l'amour qu'il a fait. Personne n'a poussé la dit non. Ok, bon, alors on va se réunir pour faire que nous puissions coudre les habits pour donner aux gens. Non, c'est elle-même. Elle partait elle-même. Elle achète ses tissus elle-même. Elle vient, elle coudre. Lorsqu'elle coudre, mettez les mains, un pantalon, il va un frère qui n'a pas de pantalon. Ou vraiment, les pantalons, c'est tous les jours, Il dit non, prends les pantalons. Parce que, il y en a des gens, la journée, ils portent le pantalon, mais la nuit, il enlève, il lave. Il y en a. J'ai passé par là. J'ai passé par là. La journée, bien habillé. Mais le soir, tu dors vraiment avec mais c'est passé à la machine. Les matins, tu te réveilles, tu repasses. Tu sors. Mais la nuit encore, après 3 jours, tu ne vas pas passer à la machine.
Il y en a des gens comme ça, que ce soit ici, que ce soit en Afrique, ou partout d'ailleurs. Mais cette dame, elle couplait les amis. Elle donnait aux gens. Les gens ne lui donnaient rien. Elle n'attendait pas des coups. Oh non, je lui donne ça, comme ça, lorsque lui aussi l'aura, il va me donner. Elle faisait ça. Mais les jours, on dit toujours que lorsque ça arrive, personne n'est au courant. Ça arrivait. Ça arrivait. La dame, elle est partie. Mais ce qui a parlé en faveur de cette dame, donc c'était des bonnes sèves. C'était des bonnes sèves. Est-ce qu'on nous a dit que c'est la prière? Est-ce qu'on nous a dit que c'est la foi? Mais ici, on nous a précisé bien, c'est des bonnes sèves. Mais si tu le fais avec amour, ça déclenche le miracle. Ça déclenche le miracle des bonnes œuvres. Vous savez, lorsque la Bible dit que les prochains les bien-aimés, les prochains s'appellent aussi tes ennemis. Hein? Ce sont aussi tes ennemis. Mais est-ce que toi, tu as un cœur de faire au mal et bien tes ennemis? Tu sais que c'est lui vraiment, on dit lui. Lui vraiment, il a un mauvais cœur. Donc, on te dit de le faire du bien. Est-ce que toi, tu as ce cœur-là de le faire du bien? Est-ce que tu as vraiment ce cœur-là? Hein? Mais bien aimé, voilà, Jésus-Christ, bien aimé, si nous regardons la vie de Jésus-Christ, vous savez même que Jésus faisait du bien, même à diable. Diable lui-même, Jésus lui fait du bien. Parce qu'il peut aussi éliminer. C'est le créateur. Il peut aussi dire, ok, toi tu veux te faire comme ça, vas-y. Mais il a laissé. Il a laissé. Il a donné même le souffle de vie. Même le souffle de vie, il a donné à temps. Le souffle de vie. C'est pas fait du bien. Même le souffle de vie, il a laissé à diable respirer. Même pensé pour il a béni même. Il a béni. Il lui a béni. Il lui a donné le pouvoir aussi. Mais ça, c'est notre message. Mais ce que je veux seulement vous dire, qu'appliquons les bonnes œuvres d'amour. D'amour, mes bien-aimés. Pas de l'hypocrisie. Non, ça, c'est pas la chair. Pas pour se faire voir. Non. Parce qu'il y a beaucoup qui se fait voir maintenant par des bonnes œuvres, par des mauvaises œuvres. Et quoi que c'est des bonnes œuvres. On a besoin de micro. Bon, moi, pasteur, ok, c'est bien. C'est bien. Mais est-ce que tu le fais avec amour? On a besoin d'un frère qui va donner 10 000 euros. Moi, je le ferai. Ok. Mais lorsque maintenant on va me dire, alors c'est comment les 10 000? Pasteur, tu sais, j'avais un boulot, mais le boulot est fini. Hein? Oh! Donc ça veut dire que le boulot est fini et les 10 000, tu ne donnes plus. Si les 10 000 là, tu ne donnes plus. Mais faisons des bonnes œuvres avec amour. Même si tu connais quelqu'un, même si tu ne le connais pas, mais si tu vois qu'il manque, toi, Dana, donne-lui. Qu'on ne dépense pas.
qu'on ne te pousse pas. Tu vois, l'église, mes bien-aimés, a besoin, par exemple, de quelque chose. Moi, parfois, je n'arrive pas à comprendre. Les païens, mes bien-aimés, lorsque vous rentrez dans leur machin là, vous verrez, mes bien-aimés, vous rentrez, vous dites, hey, attends, là, pour moi, c'est comme si je suis quelque part. Hein. Mais, pourquoi on les pousse? Non, on ne les pousse pas. Dès que me regarde, il dit, non, il manque le projecteur. Alors, bon, tu vas voir quelqu'un, il me lâche le projecteur, il amène le projecteur. On ne l'a pas demandé. Ah bon, il fait trop chaud, qu'est-ce que je peux faire? Bon, alors, j'ai peu de moyens, je vais acheter des clim. Et tout ça, il va acheter des clims, nous on va se mettre des clims à l'église. On ne l'a pas poussé, non, de lui-même, tout tel. C'est ça des bonnes œuvres d'amour. C'est ça des bonnes œuvres d'amour. Mais nous, c'est que nous faisons quoi? Nous faisions, alors, bon, pasteur, il faut acheter des clims, hein. Vraiment, quand on était venu là, vraiment, il n'y a pas même pas la vie, vraiment, de venir à l'église, hein. Parce qu'il faisait trop chaud, trop chaud, trop chaud, trop chaud. Mais, tu vas voir, toi qui viens de parler, tu as l'argent à la maison. Peut-être ton sac, là où tu es, tu as l'argent. Mais tu dis au pasteur, il faisait trop chaud, il fait trop chaud, il faut acheter des clims. Hein? Mais bien aimé, toi tu peux dire aussi ça. Bon, dans mon église, il a fait trop chaud. Pasteur, j'ai 1000 € ici. Si on peut rajouter pour acheter des clims. Mais toi non, tu donnes seulement des idées. Car ces idées-là, peut-être toi, tu ne parles même pas là. Tu ne te mets même pas. Mais des bonnes idées, nous avons des bonnes idées. Mais appliquons maintenant ces idées-là, c'est là où il y a un problème. C'est là où il y a un problème. C'est comme riche aussi, peut-être qu'il avait aussi des bonnes idées. Mais lorsque maintenant le Seigneur touche à ces idées-là, pour qu'il puisse accomplir ces idées-là, ça devient maintenant un blocage pour lui. Ça devient un blocage pour lui. Et bien aimé, des bonnes œuvres, il ne faut pas que ça devienne un blocage pour lui. Dana, aide, tu n'as pas, il n'y a pas de souci. Puis au Seigneur, Seigneur, bénis-moi. Lorsque tu me bénis, moi aussi je vais bénir mon frère. Je vais bénir ma sœur. Je vais bénir même celui qui me dérange la nuit. Je vais lui bénir. Mais j'ai posé la question que toi, tu peux vraiment bénir celui qui te dérange la nuit. Hein? Est-ce que tu peux bénir vraiment celui qui te dérange la nuit? Regarde comment le Seigneur me regarde. Ah! Pour moi, là, ça devient une question à réfléchir. Hein? Non, mais bien aimé, bénis-le. Bénis-le. S'ils n'arrivent pas à t'avoir, bien aimé, ce n'est pas par ta propre force. C'est Dieu qui nous garde. Et comme Dieu nous garde, s'il faut les bénir, bénis. Bénis, bien aimé. Sois comme un aveugle dans les matières de bonnes œuvres. Je marche, mais je ne vois pas là où je suis en train de marcher, mais je marche. Hein? Sois comme ça, mes bien-aimés, pas pour bonnes œuvres. Mais, attention, des bonnes œuvres, il faut qu'ils soient aussi accompagnés par la foi. Lorsque tu demandes quelque chose à Dieu, mais bien aimé, mets d'abord la foi. Après certaines choses, tu vois vraiment que ça accomplit. Mais bien aimé, applique de bonnes œuvres. Applique de bonnes œuvres. Ne restez pas seulement, moi j'ai la foi Seigneur, moi j'ai la foi, moi j'ai la foi. Non, demande au Seigneur, Seigneur, j'ai la foi. Mais pourquoi ça tarde? Est-ce que peut te dire,
oh, il demande quelque chose, des bonnes œuvres. Alors, tu prends les bijoux là, il peut te parler. Mais bien aimé, soyons obéissants à la voix de Dieu. C'est tout. Mais souvent, nous aimons quoi? Nous aimons, je passe là, je dis, bon, alors, mon frère, je dis, tu vois, t'as les 5 000 là, dans le compte. Hein, non, oui, jamais. Alors, le Seigneur m'a dit, ah, c'est là où maintenant, le Seigneur m'a dit. C'est comme ça on mange l'argent maintenant en Afrique. Même derrière partout. Des espoirs. Dans l'évangile. Dans l'évangile, il y a des espoirs, oui. Il y a des espoirs. Il s'est renseigné très bien, les frères, oui, les frères, ils veulent faire mariage, comme ça veut dire que. Ah. Il s'est renseigné très bien, mais bien aimé. Et tu vas voir pourquoi il va taper juste. Comme tu dis, ah, Thomas, cet homme, c'est le nom de Dieu. Hein? Non, il faut pas se renseigner. Toi, tu ne sais pas. Faisons très attention. Le béniment est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, lorsque tu as l'amour de Dieu, le béniment, tu vas faire des bonnes œuvres sans calcul. Le temps que le Seigneur te bénit, et c'est le temps aussi à laquelle tu vas faire des bonnes œuvres. Si vous me bénissez des bonnes œuvres, moi je dis toujours, je conseille aux gens, les bonnes œuvres de bénissement, on peut commencer dans la famille. Les bonnes œuvres, on peut commencer dans la famille. Comme je dis, parmi nous, il y a des gens aussi qui souffrent. Et quand ils vont rentrer là, ils ne savent pas quoi ils vont manger. Et toi, parfois, tu sais que ces frères-là, lorsqu'ils vont rentrer, je ne sais pas ce qu'ils vont manger. Tu sais, mais toi, t'as là. Donne. Arrêtons de cet enseignement-là pour nous empêcher. Ah, il faut que je connaisse d'abord l'état d'âme. Il faut que je connaisse la part déléguée, il faut que je connaisse l'état d'âme. Ah! Mais quelqu'un peut mourir aussi comme ça. Il peut mourir comme ça, vraiment quelqu'un. Pas pour toi, l'état que tu as de chercher d'abord à connaître l'état d'âme de la personne. Il ne faut pas aider tout le monde. Hein. Oui, bien sûr, mais il faut être aussi convaincu. Quand on dit la conviction, il faut donner avec amour. Et si toi tu ne sens pas de donner, tu ne peux pas. Mais ce que le Seigneur nous demande de faire des bonnes œuvres, de donner aux gens qui n'ont pas. Dans nos églises, bien-aimés, tu connais là où on cherche du travail, on prend des gens pour le travail. Ton frère et ta soeur, il cherche du travail, il a ses papiers. Viens, je te ramène à l'agence. Si tu vas venir, chef, mais ça sera toujours bien. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Ah, si je le prends là, comme il a fait des études, ah non, il va venir, il va monter. Et puis s'il monte, c'est bien, non? C'est ton frère. S'il monte, c'est bien. Mais toi, tu ne veux même pas parler. Tu ne veux même pas parler. Non, parlons du bien et faisons du bien. Le Seigneur va nous bénir et il nous bénit toujours. Que le Seigneur nous bénisse.